C'est lundi, un calme s'observe sur toutes les lignes de front. Dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Seulement, la forte détonation des armes a été entendue la nuit du samedi au dimanche dans le groupement du Kibati. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. Selon la société civile locale, un militaire des forces armées de la RDC a été lapidé par la population civile dans les villages Mugerwa, un groupement de Kibati. Nous sommes dans la chefferie de Bukumu, au Nord Kivu. Cet élément de force régulière a été maîtrisé et tué par la population après avoir tué 3 civils et 4 blessés par balle. L'information confirmée par la coordination territoriale de la nouvelle société civile congolaise de Nyiragongo. Le président de cette structure citoyenne fait savoir que le militaire auteur des forfaits est victime de la lapidation, agissait sous état d'ivresse totale. Vasco Nicodème rapporte que ce dernier a ouvert les faits sur les civils après de courtes disputes. Cette information est confirmée par l'administrateur militaire du territoire de Nyiragongo. Néanmoins, le colonel Idouma Patrick fait savoir que le militaire lapidé n'est pas l'auteur de cet acte ignoble. Il rassure plutôt qu'un élément suspect dans cette tuerie est déjà aux arrêts en attendant que le meurtrier soit arrêté et déféré devant la justice militaire pour répondre de ses actes. L'administrateur du territoire de Nyiragongo rapporte par ailleurs que les corps de 3 civils ont été conduits à la morgue en ville de Goma et celui des militaires a été évacué. Il fait savoir que le calme est déjà rétabli dans le village de Mugwera depuis ce matin après une forte panique dans cette partie du territoire de Nyiragongo. La nouvelle société civile congolaise coordination territoriale de Nyiragongo demande aux responsables militaires affectés dans cette entité à veiller sur la discipline des éléments de troupes. Elle dit craindre que pareil cas de meurtre alimente la crise de collaboration entre l'armée et la population civile pendant que le territoire de Nyiragongo est affecté par la guerre imposée à la République démocratique du Congo sous les labels d'M23. Entre-temps, selon nos sources dans les territoires de Rutshuru, des groupes d'autodéfense se coalisent pour défendre les populations civiles. Des affrontements ont été signalés jeudi dernier dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Selon nos sources locales, des groupes d'autodéfense auraient lancé des offensives sur les positions rebelles. Pendant ces temps, les M23 dénoncent ce qu'ils appellent une violation du cessez-le-feu par les gouvernements congolais. Parlons de la situation de Rutshuru, une zone conquise par les M23. À Kiwanja, nous sommes dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Les sources de la population locale indiquent que les éléments du M23 ont opéré un bouclage très tôt matin d'hier dans les quartiers Mabungo. Ces derniers ont brûlé les barons de la communauté Nandé, appelée Kianda, avant d'interpeller plusieurs personnes, dont un notable de la dite communauté. Nos sources dans la région précisent que ces Barza étaient considérés par les rebelles comme liens des rénaux de Maïmaï, situation qui accroît des inquiétudes au sein de la population civile dans cette partie de la province du Nord Kivu. Les mêmes sources des populations civiles indiquent que le rebelle serait en train de renforcer toutes les positions qu'ils occupent dans les territoires de Rutshuru. Néanmoins, les calmes règnent sur toutes les lignes de front, notamment dans la chefferie de Bweto. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, vers Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo, tout comme sur l'axe Nyamilima. Au nord du territoire de Rutshuru, nous sommes au Nord Kivu. On rappelle, l'ancien président Kenya et facilitateur du processus de paix recommande au pays dont les ressortissants ont créé des mouvements armés en République démocratique du Congo d'organiser ces échanges avec ces groupes pour les retours de la paix dans la partie orientale de la RDC. Uhuru Kenyatta, l'ancien président Kenya, l'a dit après les échanges des différents groupes armés. Je cite, « Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'écouter les avis des différents groupes présentés ici. Ils ont eu la chance de parler à cœur ouvert pour que chacun présente le problème de son groupe. Maintenant, nous voulons mettre ensemble tous ces points de vue
dans l'objectif de les remettre au gouvernement congolais pour qu'il voie ce qu'il peut réaliser. Fin de citation. Pour la troupe du M23, Uhuru Kenyatta, je cite, les groupes tels que les M23 et d'autres qui ne sont pas ici maintenant, nous n'avons aucun problème de changer avec eux. Ils doivent d'abord remplir les conditions conformément à nos échanges tenus à Luanda. Pendant ces temps, depuis le discours du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, appelant les Congolais à se mobiliser pour dénoncer l'agression rwandaise, une série de marches ne cesse d'être organisées au travers des pays en guise de soutien aux forces armées de la RDC et pour créer le silence de la communauté internationale. Hier dimanche, les chrétiens catholiques étaient dans les rues au travers les pays. Ce rappel des évêques est réuni au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, Synchro. Cette marche était dans le but de dénoncer l'agression que subit la RDC, mais aussi pour apporter le soutien aux forces armées de la RDC qui font quotidiennement face à cette guerre imposée au pays. Après la célébration de la première messe, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut des routes avec des calicots portant l'objet de leur marche en tenant compte de l'itinéraire qui a été communiqué par chaque curé des paroisses à ses fidèles. Non à la guerre, non au massacre et non à la balkanisation. Nous voulons la paix. Dans la foulée, certains d'entre les membres du mouvement d'action catholique ont appelé tous les citoyens congolais d'accompagner les militaires congolais qui se sacrifient pour sauver l'intégrité nationale entre les mains des rebelles. Plusieurs recommandations ont été formulées et adressées au gouvernement central de la RDC, dont parmi elles, améliorer les conditions salariales des militaires pour remonter leur morale et considérer le grand courage dans les sacrifices suprêmes accordés à cette nation. Voulez-vous participer à nos productions? Merci de nous le dire en commentaire ou laissez-nous un message sur WhatsApp au numéro affiché en bas de l'écran. Merci pour vos différents commentaires. Un plaisir pour moi de vous lire en commentaire. Françoise Bahati Makali, merci pour ton commentaire. Merci surtout pour vos encouragements. Depuis Paris, Didier Boma, merci pour ton commentaire. Merci de nous suivre. Et grand merci pour ton commentaire. Didier Tchangou, Xavier Francisco, merci également pour ta fidélité à la chaîne. Joseph Omokoko, merci. Marcel Massoulou et Denis Amani, grand merci. Patrice Kabeya, merci pour ton commentaire. John Mukendi, Alphonse Ngando, merci. Ngala, merci pour ton commentaire. Merlin Pasco, merci. Berlin Chiraba, depuis la ville de Goma. Dorgen Chibwabwa, merci pour ton commentaire. Eliezer Tandé, Alexandre Adorable de Branham. Big Flo, Tony Koumi Anyboy, merci. Kabongo Mukenge, Richard Kibira. Depuis Congo Brazza, Bosombengo Caleb, merci Michel Jessless, Nicodème Katanda. Plantini Ebola, merci pour ton commentaire. Mfunda Makengo. Feli Mwamba, merci également. Kennedy Mukendi, merci. Tu es où exactement? Merci. Depuis Cape Town. Kabongo Mukenge, merci. David Bitambo depuis Lubumbashi, merci également. Vous êtes nombreux à nous laisser vos commentaires. Vous êtes nombreux à nous écrire. Ça nous fait énormément plaisir. Coucou, partout où vous nous suivez, ici Rafran Info 243. Merci de nous suivre, merci de nous laisser vos commentaires. Merci surtout de nous encourager. Keren Mibouro, je suis ravie de vous lire. Coucou et portez-vous bien. Rendez-vous dans le prochain numéro d'actualité.